Bonjour à toutes et à tous. Pour ce nouveau flash spirituel, nous avons souhaité inviter Nathalie Limoges, qui a bien voulu participer à ce flash spirituel. Bonjour Nathalie. Bonjour Stéphane. Alors, Nathalie Limoges, tu es conteuse, écrivain, éditrice, conférencière. Tu fus juriste et attachée parlementaire, guidée depuis plus de 10 ans dans la voie hermétique et kabbalistique. Aujourd'hui, tu es également herboriste, tu travailles les plantes et les cristaux suivant les principes hermétiques. Nathalie, je vais tout simplement te poser 3 questions. Qu'est-ce que pour toi la spiritualité? Alors, pour moi, la spiritualité, comme son nom l'indique, c'est finalement retrouver l'esprit au cœur de tout le règne vivant. Alors, comme tu as fait une présentation brève de mon parcours, Stéphane, il se fait qu'effectivement, j'ai eu dans une première vie tout un parcours qui était très rationnel, très cartésien. Et au bout d'un temps, il se fait qu'effectivement, je pense que c'est dans l'aspiration des êtres humains, il y a un moment où on cherche le sens de cette expérience que l'on vit actuellement. Et finalement, dans ce questionnement que j'ai pu rencontrer, j'ai trouvé sur mon chemin deux voies qui m'ont particulièrement aidée. La première fut celle de l'alchimie. Déjà dans le nom alchimie, on entend le fameux al qui parle justement de cet esprit qu'on essaye de trouver au cœur de la matière. Et la deuxième voie qui m'a beaucoup teintée aussi, c'est celle de la Kabbale mystique, qui est une voie d'ouverture vers le merveilleux. Alors pour moi, ces deux rencontres ont été vraiment prépondérantes. À la lumière de ces deux philosophies, si je puis dire, j'ai été rechercher toujours au cœur de la matière la plus profonde ce fil de lumière qui s'est multiplié, c'est-à-dire qui s'est plié de multiples fois et qui, se trouvant complètement, si on peut dire, vraiment bien condensé à l'intérieur de la matière, eh bien, par différentes techniques ou par différentes voies, on va essayer d'enlever les voiles dont ce fil de lumière séparé pour justement le libérer et pouvoir le toucher du doigt. Alors au début, c'est toujours un peu compliqué parce que vraiment ce fil de lumière est quelque chose de subtil, c'est quelque chose avec lequel on doit tisser des liens. Et c'est vrai qu'au départ, comme on ne le voit pas, on s'imagine que ce n'est pas là et pourtant c'est là. Et donc ça nous demande peut-être au départ un peu de foi pour aller connecter ça. Et puis petit à petit, on se rend compte qu'au fur et à mesure, plus on essaye d'entrer en contact avec ce fil de lumière, plus on essaye de l'écouter, plus on essaye de le voir partout dans chaque partie vivante et plus on le voit. Et c'est souvent au cœur de l'inattendu, au cœur de choses qui se passent, qui chez moi se sont passées à l'intérieur de mon laboratoire, ou des moments où je n'attendais rien, que tout d'un coup, des choses merveilleuses se passaient et que je pouvais du coup toucher du doigt ce merveilleux. Voilà. Comment vis-tu ta spiritualité au quotidien? La spiritualité au quotidien est souvent, je la vis tous les jours au sein de mon laboratoire. Pour moi, en tant qu'alchimiste, le plus grand laboratoire, le plus beau laboratoire est celui de la nature qui nous offre généreusement, euh, qui nous offre tous les jours vraiment à foison tout ce qu'elle peut proposer. Et bien entendu, elle nous montre quelque chose, c'est-à-dire qu'avec l'hiver qui s'en vient, on a l'impression que
tout meurt, tout s'enfonce dans une sorte de grand sommeil. Et pourtant, lors de la descente d'une grande rosée céleste, souvent au printemps, il y a quelque chose qui se réveille, tout le règne végétal apparemment mort se réveille, nous montrant par là qu'il y a quelque chose qui perdure derrière cette apparence où il n'y a plus de vie, et que donc, pour moi, c'est vraiment la porte d'accès vers le merveilleux. Et donc, dans mon laboratoire, qui est finalement quelque chose qui reproduit à une échelle plus humaine ce qui se passe dans la grande nature, c'est ce qu'on essaye de faire en fait quand on travaille sur de la matière, c'est-à-dire de prendre une matière qui est apparemment morte, bien, a encore des trésors de richesse, on va la travailler, on va l'ouvrir, et là, parfois, quand on est dans les bons, comment dirais-je, dans les bons paramètres, eh bien, il y a quelque chose qui va se jouer dans ce laboratoire, une métamorphose qui va nous permettre de voir qu'au-delà de la forme, il y a toujours ce fil de lumière dont je vous parlais au départ, qui est là, quoi qu'il advienne. Donc, cette part qui ne s'altère jamais, qui ne s'abîme jamais, qui est toujours là et qui est derrière toute vie, eh bien, parfois, on la voit d'une manière plus présente quand on plonge au cœur de cette matière. Et c'est ce que je m'emploie à faire quand je travaille à l'intérieur de mon laboratoire ou quand je fais certaines pratiques de cabale mystique dont je suis férue. Voilà. Penses-tu qu'un monde spirituel soit possible? Je pense qu'un monde spirituel doit être, c'est pas seulement une possibilité, mais je pense que un monde sans spiritualité est un monde qui va à sa perte. Parce que cet esprit, cette chose intangible qui finalement nous pousse vers quelque chose de plus grand, qui fait que quand on peut arriver à le toucher du doigt, on se trouve dans une situation où on ne se sent plus séparé de rien, on ne se sent plus seul finalement dans une expérience sans but. Bien ce fil est plus que jamais très important dans le monde que l'on vit. Parce qu'une fois qu'on se rend compte que finalement on est séparé de rien, que ce fil de lumière dont je vous parle se trouve à l'intérieur de tout, ce n'est plus possible du coup de se sentir séparé de quoi que ce soit de vivant. En cabale mystique, on parle de la combinaison des événements, d'une sorte de grande trame qui nous contient tous. À l'intérieur de cette grande trame qui nous contient tous, il y a justement ce fil qui nous relie, au règne végétal, ce souffle qui nous relie au règne minéral, ce souffle qui nous relie au règne animal, et qui donc fait qu'on est tous en lien. Et une fois qu'on touche tous ces fils, toutes ces combinaisons qui nous permettent non seulement de trouver finalement un sens, mais qui permet aussi, quand on ouvre tous ces fils, toute cette trame qui nous contient, qui nous compose, eh bien, par un art recombinatoire, on peut aussi se redire, bien se dire. Et du coup, ça devient une vraie bénédiction et non plus une malédiction. Et donc, dans ce monde, une bénédiction, c'est bien se dire, et d'une certaine manière, d'être en contact et d'être en lien avec tout le vivant qui se trouve autour de nous. Et donc, un monde sans cette spiritualité, pour moi, est un monde mort. Moi, je ne pourrais pas survivre dans un monde sans ce lien. Merci beaucoup, Nathalie, pour ces 3 réponses enrichissantes et qui vont remplir l'espace des multiples visions spirituelles qui sont proposées à l'humanité. Alors aujourd'hui, c'est le solstice d'hiver, donc on vous donne rendez-vous au prochain flash spirituel et nous vous souhaitons beaucoup de lumière. À bientôt. Merci beaucoup, Nathalie. Avec plaisir, Stéphane. Merci.